Avez-vous déjà senti un tiraillement au fond de votre âme, un appel silencieux mais persistant, comme si quelque chose d'immense était sur le point de se produire dans votre vie spirituelle? Peut-être avez-vous traversé des périodes de routine, où votre foi semblait être une formalité, une liste de choses à faire, mais où cette flamme vive, cette passion première pour le Créateur, s'était atténuée. Je parle de ce moment où l'on se sent comme cet homme dans l'Évangile, celui qui crie « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité ». Marc chapitre 9 verset 24. C'est précisément de ce cri intérieur, de ce moment de bascule que nous parlons aujourd'hui. Car un vent nouveau souffle. Un murmure devient un chant puissant. Il ne s'agit pas d'une rumeur ou d'une simple prophétie parmi d'autres. Ce que nous vivons, ce que vous ressentez peut-être sans pouvoir le nommer, c'est le début du réveil. Pas un réveil bruyant et médiatique, mais le réveil intérieur, personnel, des cœurs qui appartiennent au roi des rois. Le titre de cette vidéo n'est pas un slogan, c'est une proclamation, le réveil des élus a commencé. Et la miniature le confirme, ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour l'an prochain. Le réveil a commencé maintenant. Si vous écoutez ces mots, c'est qu'ils vous concernent directement. Ce message est urgent, car le temps est à l'accélération divine. Alors, ouvrez grand votre cœur. Si vous aspirez à plus de sa présence, à une foi qui transforme tout, à une vie où chaque pas est guidé par sa main, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre les signes de ce réveil et comment y participer pleinement. Avant de continuer, si vous voulez marcher dans cette saison extraordinaire avec nous, abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux ou témoignages en commentaire pour partager avec la communauté. Votre parole peut être l'étincelle qui allume un autre cœur. Le fondement de tout réveil authentique se trouve dans un retour radical à la parole de Dieu. Dans le livre de Néhémie chapitre 8, nous voyons le peuple rassemblé, et Esdras apporte le livre de la loi. Il le lit devant tous, et le peuple écoute avec attention. Ce simple acte, la lecture publique et explicative des Saintes Écritures, provoque une conviction profonde, des larmes de repentance, puis une grande joie. Le réveil commence toujours par là, par une écoute renouvelée, une faim insatiable pour la vérité divine. Dans notre vie quotidienne, cela se traduit par un engagement à ne plus survoler la Bible, mais à la méditer. Prenez un passage chaque jour, pas seulement pour cocher une case, mais pour le laisser vous interroger. Posez-vous des questions. Que me dit ce texte sur le caractère de Dieu? Y a-t-il une promesse à saisir, un commandement à suivre, un péché à confesser? Notez vos réflexions dans un carnet. Ce dialogue quotidien avec la parole vivante réveillera votre esprit. La parole de Dieu est une épée, elle tranche entre l'âme et l'esprit. Pour marcher devant lui, il faut se laisser couper, façonner, corriger. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est vital. Une vie biblique commence à la table du petit déjeuner, avec un verset qui vous accompagnera toute la journée, bien plus qu'avec les notifications de votre téléphone. Donnez à sa parole la première place, et vous verrez votre perception de la réalité se transformer. L'un des piliers de la marche avec Dieu est la prière constante, pas seulement une requête, mais une communion. Regardons l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 6 nous montre un homme dont la vie de prière était aussi régulière et essentielle que sa respiration. Même face à un décret menaçant, il continua de prier, les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Sa prière n'était pas cachée, elle était l'expression publique de sa dépendance totale. Pour nous, la prière est le canal par lequel le réveil personnel se maintient. Comment la pratiquer au quotidien? En faisant de chaque moment une opportunité de dialogue. La prière ne se limite pas à un créneau fixe, bien que celui-ci soit important. C'est aussi un murmure dans la voiture, un soupir dans une file d'attente, un chant de gratitude sous la douche. Apprenez à prier avec les psaumes, à exprimer vos joies et vos détresses avec les mots inspirés de David. La prière authentique nous place dans la posture de l'enfant qui dépend de son père. Elle brise l'orgueil et l'autosuffisance. Pour résister aux assauts du quotidien, cette connexion permanente est votre armure. Quand une tentation ou une anxiété surgit, tournez-la immédiatement en prière. Dites, « Seigneur, je te vois plus grand que ce défi ». Cette pratique transforme votre journée en une offrande vivante. Le réveil implique une séparation volontaire d'avec les compromis qui étouffent notre lumière. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains chapitre 12 verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le siècle présent, c'est le système de valeurs, les priorités et les distractions du monde qui nous entoure. Le réveil sonne l'heure du non-conformisme spirituel. Cela ne signifie pas fuir le monde, mais y vivre en citoyen du ciel. Concrètement, cela passe par un audit de nos consommations. Quel film, quelle musique, quelle conversation alimente notre esprit?
Demandons au Saint-Esprit de nous révéler ce qui nous attache inutilement. Marcher devant Dieu, c'est faire des choix conscients, parfois impopulaires, par amour pour lui. Cela peut concerner vos relations, votre gestion financière, votre temps sur les réseaux sociaux. Le réveil produit une sainteté pratique, une mise à part pour un usage noble. Vous deviendrez peut-être un étranger aux yeux de certains, mais vous serez un canal pur pour la gloire divine. Cette séparation n'est pas un isolement orgueilleux, mais une consécration attirante. Votre vie différente posera des questions, et vous pourrez alors témoigner de la source de votre paix et de votre joie. La foi qui caractérise le réveil est une foi active, qui s'empare des promesses. Souvenez-vous de la femme atteinte d'un flux de sang dans Marc chapitre 5. Elle dit, « Si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. » Sa foi n'était pas passive, elle a bravé la foule, elle a agi. Dans notre quotidien, avoir la foi signifie croire que Dieu est à l'œuvre même quand nous ne voyons rien. Mais cela doit se traduire par des actes d'obéissance. Si Dieu vous met à cœur de pardonner à quelqu'un, la foi appelle à passer à l'action, à envoyer ce message ou à faire cet appel. Si Dieu vous invite à donner une ressource, la foi donne, confiant que le pourvoyeur pourvoira. La lecture de la parole doit toujours nous amener à une question. Et maintenant, que vais-je faire ? L'obéissance, même dans les petites choses, ouvre la porte à de plus grandes révélations. C'est comme un muscle qui se fortifie. Commencez par obéir aux convictions claires que le Saint-Esprit met en vous. Arrêtez une habitude, commencez un service, parlez avec douceur à un proche. Chaque pas d'obéissance est un pavé posé sur le chemin du réveil dans votre vie. Ne méprisez pas les petits commencements. L'obéissance immédiate est le langage de l'amour pour Christ. Un cœur réveillé cultive une reconnaissance continuelle. L'apôtre Paul, dans des circonstances pourtant difficiles, écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu dans le Christ Jésus. » 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La gratitude n'est pas un sentiment, c'est une décision. Elle change le focus de nos yeux, des problèmes vers le Dieu qui est au-dessus de tous les problèmes. Dans la vie de tous les jours, cela peut se pratiquer par un journal de grâce. Chaque soir, notez 3 choses, même très simples, pour lesquelles vous remerciez Dieu. Un rayon de soleil, une parole encourageante, un besoin comblé. Cette discipline rééduque notre cœur à voir la main de Dieu partout. La plainte et l'amertume sont des freins puissants au réveil, la gratitude en est l'accélérateur. Quand vous priez, commencez toujours par la reconnaissance. Cela transforme l'atmosphère de votre prière. Un cœur reconnaissant est un cœur sensible à la voix divine, car il reconnaît que tout don excellent vient d'en haut. Cette attitude vous protège aussi du découragement quand les choses vont lentement. Vous apprenez à le louer par avance pour ce qu'il va accomplir, car son caractère est toujours digne de confiance. La sainteté de Dieu est un thème central pour un réveil authentique. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 6 de son livre, voit le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Les séraphins crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Face à cette révélation, Ésaïe s'écrie « Malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Le réveil commence par une nouvelle vision de la sainteté de Dieu, qui nous conduit à une conscience aiguë de notre propre besoin de purification. Dans notre marche pratique, cela signifie rechercher la pureté de cœur. Cela implique de confesser nos fautes rapidement, sans les laisser s'accumuler. La première lettre de Jean chapitre 1 verset 9 nous en donne l'assurance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Pratiquement, prenez un temps régulier d'examen de conscience à la lumière de la parole. Demandez à Dieu de vous montrer ce qui l'attriste. La repentance n'est pas un poids, c'est une libération qui restaure la communion. Vivre dans la sainteté, c'est aussi choisir la transparence et l'intégrité dans nos actes, même quand personne ne regarde. C'est là que notre amour pour lui est véritablement testé. L'amour fraternel est le signe distinctif des disciples, selon Jésus lui-même dans Jean chapitre 13 verset 35. Un réveil qui ne débouche pas sur un amour concret et sacrificiel pour les autres est un feu de paille. L'Église primitive, dans Actes chapitre 2, était caractérisée par cette communion fraternelle, le partage, la solidarité. Pour nous aujourd'hui, marcher dans l'amour signifie sortir de notre bulle individuelle. Cela peut être un appel à un frère ou une sœur qui traverse une épreuve, un acte de service discret, une parole édifiante sur les réseaux sociaux. C'est choisir de couvrir les fautes par l'amour, de supporter les faiblesses des autres, de rechercher la paix. Dans un monde conflictuel, l'amour désintéressé est une puissante démonstration du royaume de Dieu. Pratiquement, engagez-vous dans une communauté locale si ce n'est déjà fait. Soyez un maillon qui unit, et non qui divise. Participez, donnez de votre temps, encouragez ceux qui servent.
L'amour est aussi la force qui nous pousse à partager l'Évangile autour de nous, non par obligation, mais par un débordement naturel d'un cœur comblé. Un réveil personnel doit toujours s'élargir en un réveil relationnel et communautaire. La gestion de notre temps et de nos ressources est un domaine spirituel crucial. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 versets 15 à 16, « Prenez donc garde à marcher soigneusement, non comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages, rachetant le temps, parce que les jours sont mauvais. » Racheter le temps, c'est en faire le meilleur usage, le récupérer de la futilité pour l'investir dans l'éternel. Notre époque est marquée par la distraction permanente. Le réveil nous appelle à la sobriété et à l'intentionnalité. Faites l'inventaire de votre semaine, combien d'heures pour les écrans passifs? Pour les loisirs? Pour la présence de Dieu et le service? Il ne s'agit pas de tout sacrifier sur un autel du travail spirituel, mais de demander à Dieu de nous aider à prioriser. De même pour nos finances. La dîme et les offrandes sont un acte de reconnaissance et un signe que nous croyons que Dieu est notre pourvoyeur, Malachie chapitre 3 verset 10. Gérez votre argent avec intégrité, évitez les dettes inutiles, et soyez généreux quand l'esprit vous y pousse. Votre calendrier et votre compte en banque sont des miroirs de ce qui a de la valeur à vos yeux. Un cœur réveillé désire que tout, y compris son agenda et son portefeuille, soit sous la seigneurie de Christ. La dépendance au Saint-Esprit est la clé de voûte de la vie chrétienne. Jésus dit dans Jean chapitre 16 verset 13, « Quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Le réveil n'est pas un effort humain, c'est une soumission à la direction divine. Dans la vie quotidienne, cela signifie cultiver la sensibilité à sa voix. Cela commence par lui demander chaque matin de nous remplir, de nous guider. Apprenez à distinguer sa voix douce et paisible de vos propres pensées ou des pressions extérieures. Il parle souvent à travers la parole, la paix intérieure, les circonstances ordonnées, et les conseils de frères et sœurs mûrs. Pour marcher devant Dieu, nous avons besoin de sa puissance, pas seulement de notre bonne volonté. Face à une tentation, invoquez son nom. Face à une décision, attendez-vous à lui. Le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, Galates chapitre 5 verset 22, est la preuve que nous demeurons en lui. N'essayez pas de fabriquer ce fruit par vos forces. Abandonnez-vous à sa culture en vous. La prière en langue, pour ceux qui l'ont reçue, est aussi un outil puissant pour édifier votre vie spirituelle et prier selon la volonté de Dieu, Jude verset 20. Vivez chaque jour en communion avec cet hôte divin. La persévérance dans l'épreuve est le creuset où la foi réveillée se purifie. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 nous encourage, « Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Le réveil ne promet pas une vie sans difficultés, mais il donne une perspective céleste sur ces difficultés. Dans les moments de sécheresse, de maladie, d'incompréhension, notre réaction montre la profondeur de notre ancrage en Dieu. Continuez à prier, même si les cieux semblent d'airain. Continuez à louer, même avec un cœur lourd. C'est dans cette fidélité que votre caractère se forme à l'image de Christ. Pratiquement, trouvez des promesses bibliques sur lesquelles vous appuyez et déclarez-les à haute voix. Souvenez-vous des victoires passées que Dieu vous a données. Ne vous isolez pas, cherchez le soutien de la communauté. L'épreuve, traversée avec Dieu, devient un témoignage puissant et affine votre discernement spirituel. Elle vous apprend à ne plus dépendre des émotions, mais à faire confiance à la fidélité immuable de Dieu. C'est là que la foi d'enfant devient une foi d'acier, capable de soutenir les autres à son tour. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse, Proverbes chapitre 9 verset 10, et elle est essentielle au réveil. Ce n'est pas une peur servile, mais un respect mêlé d'amour, une conscience profonde de sa grandeur et de son autorité. Elle nous détourne du mal, Proverbes chapitre 16 verset 6. Dans la vie de tous les jours, la crainte de Dieu se manifeste par notre souci de lui plaire en toutes choses. Cela influence nos paroles, éviter les mensonges, les commérages, les plaisanteries grossières. Cela influence nos pensées, rejeter volontairement les méditations impures ou amères. Cela influence nos choix professionnels et éthiques. Un cœur qui craint Dieu ne cherche pas à savoir jusqu'où il peut aller sans péché, mais comment il peut s'approcher au plus près de sa sainteté. Cette attitude nous garde dans l'humilité et nous préserve des chutes. Pratiquement, lorsque vous êtes devant un choix, demandez-vous, si Jésus était physiquement à côté de moi, est-ce que je ferais ou dirais cela de la même manière? Cette conscience de sa présence constante est une garde pour l'âme. La crainte de Dieu produit aussi une confiance totale, car nous savons que celui que nous craignons est aussi un Père infiniment bon qui désire notre bien. Le repos en Dieu est une dimension souvent négligée du réveil spirituel.
Le psaume 46 verset 10 nous dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Le réveil n'est pas une hyperactivité religieuse. C'est d'abord entrer dans le repos de la foi, le Shabbat spirituel où nous cessons nos œuvres pour nous confier au ciel. Hébreux chapitre 4 parle d'un repos qui reste offert au peuple de Dieu. Dans un monde bruyant et stressant, apprendre à se reposer en lui est révolutionnaire. Cela signifie littéralement prendre des temps de silence, sans musique ni parole, simplement pour être en sa présence. Cela signifie aussi, face à un souci, choisir de le déposer par la prière et de ne plus le ressasser. Le repos est un acte de foi qui dit « Je fais ma part, mais l'issue et la force viennent de toi ». Cela prévient le burn-out spirituel. Intégrez des moments de sabbat dans votre semaine, un temps dédié à la détente sans culpabilité, à la contemplation de la nature, à des activités qui ravivent votre âme. Un cœur réveillé sait que son identité n'est pas dans ce qu'il fait pour Dieu, mais dans ce que Dieu a fait pour lui en Christ. De ce repos découle une force et une créativité renouvelée pour son service. La puissance de la louange et de l'adoration est une arme stratégique. Dans 2 Chroniques chapitre 20, face à une armée ennemie immense, le roi Josaphat place les chantres à l'avant-garde pour louer l'Éternel. Et c'est au moment où ils commencent à louer que Dieu intervient et déroute leurs adversaires. La louange change l'atmosphère spirituelle. Elle focalise notre attention sur la grandeur de Dieu plutôt que sur l'ampleur du problème. Dans votre quotidien, faites de la louange une discipline. Chantez des cantiques dans votre voiture, écoutez de la musique qui exalte Christ chez vous. Lorsque vous vous sentez accablé, forcez-vous à louer ou vous pouvez commencer par des choses simples comme sa fidélité, sa création, le salut. L'adoration, c'est rendre à Dieu la valeur qui lui est due. Elle nous recentre et brise les chaînes de l'anxiété et de la dépression. Elle est aussi un témoignage puissant, un cœur qui loue au milieu de la tempête intrigue et interroge. Ne réservez pas la louange aux réunions d'église. Faites de votre vie un sanctuaire où monte en permanence un parfum d'adoration. Cela attirera sa présence d'une manière tangible, car Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, psaume 22 verset 3. L'espérance de son retour est un moteur puissant pour la sainteté et l'engagement. Tite chapitre 2 verset 13 nous parle d'attendre, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur le Christ Jésus. Un chrétien réveillé vit avec cette anticipation joyeuse. Cela ne signifie pas une fuite mystique, mais un ancrage qui donne un sens à tout. Votre travail, vos relations, vos souffrances prennent une nouvelle dimension à la lumière de l'éternité. Pour marcher devant Dieu avec cette espérance, il faut régulièrement méditer sur les promesses de son retour. Lisez les passages comme Matthieu chapitre 24, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Cela produit en nous un désir de pureté, comme l'exprime Jean dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 3 verset 3. Concrètement, cette espérance nous pousse à être des semeurs de l'Évangile, désireux que d'autres soient prêts. Elle nous aide à relativiser les injustices et les peines de la vie présente. Vivez chaque jour comme s'il pouvait revenir à l'instant suivant. Cela ne crée pas une anxiété, mais une sainte vigilance et une motivation à être trouvé fidèle, occupé aux affaires du Père. Cette attente active est le cœur battant de l'Église réveillée. Le combat spirituel est une réalité pour tout croyant qui avance. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous avertit, « Car notre combat n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. » Ignorer ce combat, c'est se rendre vulnérable. Mais en être conscient, c'est pouvoir revêtir l'armure complète de Dieu. Dans la vie pratique, le combat se joue souvent dans nos pensées, accusations, doutes, suggestions impures. Apprenez à capturer ces pensées pour les amener à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Utilisez la parole comme une épée, répondez aux mensonges par des vérités bibliques. Par exemple, face à un sentiment de condamnation, déclarez « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus » Romains chapitre 8 verset 1. La prière d'autorité, au nom de Jésus, est aussi une arme puissante. Soyez vigilants face aux influences subtiles dans les médias ou certaines philosophies. Un cœur réveillé discerne les stratégies de l'ennemi et résiste avec fermeté, non dans sa propre force, mais dans la puissance de Christ, déjà victorieux à la croix. La simplicité et la sincérité de cœur sont des trésors aux yeux de Dieu. Jésus loue Nathanaël en disant « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de fraude » Jean chapitre 1 verset 47. La fraude, c'est le double jeu, l'hypocrisie, le désir de paraître. Le réveil balaie ces artifices. Il nous appelle à une transparence radicale devant Dieu et une authenticité avec nos frères et sœurs. Dans votre marche, cherchez à être le même à l'intérieur et à l'extérieur. Confessez vos luttes à un confident spirituel de confiance.
Dans votre culte personnel, soyez vrai, criez si vous avez mal, dansez si vous avez de la joie, soyez silencieux si vous êtes sans mots. Dieu déteste le formalisme. Pratiquement, évaluez vos motivations. Est-ce que je prie pour être vu? Est-ce que je donne pour être applaudi? Demandez à Dieu de purifier vos intentions. Vivez une foi sans complications excessives, centrée sur l'amour pour Christ et pour le prochain. Cette simplicité vous libère du fardeau de l'image à entretenir et vous permet de courir légèrement la course qui vous est proposée. Un cœur sans fraude est un cœur où Dieu peut habiter pleinement et se révéler clairement. L'hospitalité et la générosité sont des manifestations pratiques de l'amour divin. Hébreux chapitre 13 verset 2 dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. » Dans un monde individualiste, ouvrir sa maison et son cœur est un acte prophétique. Cela ne nécessite pas un grand logement ou un repas somptueux, mais une volonté de partager ce que l'on a, invité une personne seule à partager un repas simple. Offrez un hébergement à un voyageur dans le besoin. La générosité s'étend aussi à nos biens matériels. Actes chapitre 20 verset 35 rappelle les paroles de Jésus, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Un cœur réveillé est un cœur ouvert et libéral. Soyez à l'écoute des besoins autour de vous, dans votre église ou votre voisinage. Cela peut être un vêtement, une aide pour des courses, un don financier discret. Cette générosité brise l'emprise de l'avarice et nous conforme au cœur du Père, le grand donateur. Elle construit des ponts et démontre l'amour de Dieu de manière tangible. Pratiquement, prévoyez une partie de votre budget pour l'hospitalité et l'aide aux autres. Faites-en une priorité joyeuse, non une corvée. La sagesse dans les relations est cruciale pour préserver l'unité de l'esprit. Les proverbes regorgent de conseils sur ce sujet. Par exemple, Proverbe chapitre 13 verset 20, « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouvera mal. » Un réveil personnel doit s'accompagner d'un discernement relationnel. Évaluez vos fréquentations. Est-ce qu'elles vous élèvent spirituellement, vous encouragent, vous reprennent avec amour? Ou est-ce qu'elles vous tirent vers le bas, vers la médiocrité, le doute, la légèreté sur les choses saintes? Cela ne veut pas dire fuir tous les non-croyants, au contraire, nous sommes appelés à être sel et lumière, mais à avoir un cercle intime de compagnons qui partagent votre passion pour Christ. De même, dans les conflits, appliquez les principes de Matthieu chapitre 18. Allez vers la personne directement, avec humilité, cherchant la réconciliation. Un cœur réveillé est un cœur pacifique, qui recherche activement la paix avec tous, dans la mesure du possible, Romains chapitre 12 verset 18. Protégez votre cœur de l'amertume et du jugement. Priez pour ceux qui vous ont offensé. Des relations saines sont un terreau fertile pour la croissance spirituelle. La sanctification du corps est un appel biblique. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20 nous rappelle, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Le réveil n'est pas seulement spirituel, il est aussi physique. Notre corps est l'instrument par lequel nous servons Dieu. En prendre soin est un acte d'adoration. Cela inclut une alimentation saine dans la mesure du possible, de l'exercice physique pour la bonne gestion de ce temple, et un repos suffisant. Cela inclut aussi la pureté sexuelle selon les standards bibliques, dans le mariage hétérosexuel ou dans le célibat consacré. Dans une culture qui idolâtre le corps d'un côté et le maltraite de l'autre, le peuple de Dieu est appelé à une gestion sage et respectueuse. Évitez les excès qui endommagent votre santé, car cela affecte aussi votre capacité à prier, à servir, à être présent pour les autres. Traitez votre corps comme un outil précieux confié par Dieu pour accomplir ses œuvres. Un esprit réveillé dans un corps négligé est un paradoxe. Cherchez l'équilibre et la discipline, non par légalisme, mais par amour pour le propriétaire du temple. La puissance du témoignage personnel ne doit pas être sous-estimée. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 11, il est dit que les saints ont vaincu l'accusateur, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Votre histoire avec Dieu est unique et puissante. La partager avec simplicité peut toucher des cœurs d'une manière qu'un sermon ne pourrait pas. Pour marcher devant Dieu, soyez prêts à raconter ce qu'il a fait pour vous. Cela ne nécessite pas une éloquence particulière, mais de la sincérité. Préparez une version courte de votre conversion ou d'une délivrance spécifique. Demandez au Saint-Esprit des occasions pour la partager. Cela peut être autour d'un café, dans un commentaire sur un réseau social, ou lors d'un partage en petits groupes. Votre témoignage rend gloire à Dieu et encourage les autres croyants. Il montre aussi aux chercheurs que Dieu est actif et personnel. N'ayez pas honte de votre passé, montrez comment Christ l'a transformé. Un cœur réveillé brûle du désir que d'autres connaissent ce Sauveur.
Soyez intentionnels dans vos relations, priez pour vos proches non-croyants, et soyez ouverts à parler de votre foi quand l'occasion se présente, avec douceur et respect. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. La culture de la paix intérieure est un fruit du réveil. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14 verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Cette paix surnaturelle est une forteresse pour notre cœur et notre pensée. Philippiens chapitre 4 verset 7. Dans un monde d'agitation, la cultiver est vitale. Cela passe par le choix de ne pas s'inquiéter, mais de remettre toutes choses à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Quand une vague d'anxiété arrive, arrêtez-vous, respirez profondément, et invoquez le nom de Jésus. Rappelez-vous sa souveraineté. La paix se cultive aussi en évitant les sources constantes d'agitation, informations anxiogènes en boucle, disputes inutiles, surcharge d'activités. Créez des oasis de calme dans votre journée. Cette paix intérieure n'est pas de l'indifférence, c'est une profonde assurance que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Elle vous rend stable au milieu des tempêtes et témoigne d'une réalité supérieure. Un cœur réveillé est un cœur pacifié, un port sur où d'autres peuvent trouver du réconfort. L'importance de la soumission aux autorités spirituelles est un principe biblique. Hébreux chapitre 13 verset 17 exhorte, « Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Dieu a établi des pasteurs, des anciens, des docteurs pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4 verset novembre 2012. Un réveil individuel qui méprise l'autorité et la communauté devient vite un égarement orgueilleux. Dans votre marche, attachez-vous à une église locale saine. Soutenez vos responsables par la prière, une attitude respectueuse et une participation active. Cela ne signifie pas une soumission aveugle, mais un cœur disposé à apprendre, à être corrigé, à servir sous une couverture spirituelle. Cette soumission vous protège et vous permet de croître dans un contexte de responsabilité. Elle vous empêche de devenir un loup solitaire, spirituel, vulnérable aux faux enseignements. Si vous n'avez pas de communauté, priez pour que Dieu vous en montre une. Un cœur réveillé aime la communion des saints et reconnaît la sagesse de Dieu dans la structure qu'il a donnée à son Église. C'est dans ce cadre que vos dons peuvent être reconnus, développés et utilisés pour le bien de tous. La méditation de la parole jour et nuit est un commandement et une clé du succès spirituel. Josué chapitre 1 verset 8 le formule clairement, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La méditation biblique va au-delà de la simple lecture. C'est ruminer la parole, la laisser imprégner notre subconscient, notre façon de penser. Pratiquement, choisissez un verset ou un court passage. Lisez-le plusieurs fois, à voix haute si possible. Posez-vous des questions, quels sont les mots-clés? Que me révèle-t-il sur Dieu? Y a-t-il une promesse à croire, un commandement à obéir, un exemple à suivre ou à éviter? Priez à partir de ce texte. Notez une phrase à garder dans votre cœur pour la journée. Utilisez des moments d'attente, transport, file d'attente, pour repenser à ce verset. Cette pratique transformera progressivement vos réactions automatiques, vos désirs, vos paroles. Elle est la nourriture solide qui fait grandir le croyant vers la maturité. Un cœur réveillé a soif de cette nourriture et en fait son délice, comme le décrit le psaume 1. L'engagement dans un service, selon nos dons, est la respiration naturelle d'une foi vivante. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le réveil ne produit pas des spectateurs, mais des serviteurs. Chaque croyant a reçu au moins un don de la part du Saint-Esprit pour l'utilité commune, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Pour le découvrir, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui me passionne dans l'œuvre de Dieu? Dans quel domaine mon intervention porte-t-elle du fruit? Quel besoin autour de moi me touche particulièrement? Parlez-en à vos responsables spirituels. Ensuite, engagez-vous avec humilité, même si c'est dans un petit service au début. Cela peut être l'accueil, la prière, la visite aux malades, l'aide technique, l'enseignement aux enfants, un ministère de compassion. Servir nous sort de notre nombrilisme, nous fait grandir en humilité et nous connecte au cœur de Dieu qui est un cœur de service. Ne méprisez pas les petites occasions. Un cœur réveillé trouve sa joie à investir ses talents pour le royaume, sachant que c'est pour le maître qu'il travaille. Colossiens chapitre 3 versets 23 à 24. La vigilance et la sobriété sont des attitudes essentielles pour les temps de la fin. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous met en garde, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera.
Le réveil s'accompagne souvent d'une contre-attaque spirituelle. La vigilance, c'est être éveillé spirituellement, conscient des pièges et des séductions du monde. La sobriété, c'est avoir les idées claires, ne pas se laisser enivrer par les plaisirs, le succès ou même les expériences spirituelles fortes. Dans la pratique, cela implique de fixer des limites saines à nos divertissements, à nos consommations. Cela signifie aussi tester les esprits, 1 Jean chapitre 4 verset 1, tout ce qui se présente comme spirituel n'est pas forcément de Dieu. Une nouvelle doctrine, une révélation spectaculaire doivent être confrontées à l'ensemble des Écritures. Marchez avec humilité et discrétion, fuyez la recherche de sensations fortes. Un cœur réveillé est ancré, stable, et ne suit pas chaque vent de doctrine. Il sait que le chemin est étroit et que la vigilance est le prix de la persévérance. Priez régulièrement pour que Dieu vous garde dans sa vérité et vous préserve de l'erreur et de la séduction. La joie du Seigneur est notre force, Néhémie chapitre 8 verset 10. Cette joie n'est pas liée aux circonstances, elle est le fruit de la présence de l'Esprit et de la certitude du salut. Un chrétien réveillé n'est pas nécessairement grave et sévère en permanence, il rayonne d'une joie profonde et contagieuse. Cette joie se cultive en se rappelant constamment ce que Christ a accompli pour nous, en célébrant notre adoption dans la famille de Dieu. Exprimez cette joie. Chantez, levez les mains dans l'adoration, souriez à vos frères et sœurs. La joie est une arme puissante contre le découragement et les attaques de l'ennemi. Elle attire les gens vers la lumière qui est en vous. Dans votre vie quotidienne, choisissez la joie. Commencez votre journée par une action de grâce joyeuse. Cherchez l'humour sain, la légèreté dans le Seigneur. Un cœur réveillé sait que, quoi qu'il arrive, son nom est écrit dans le ciel, Luc chapitre 10 verset 20, et cette réalité est une source de joie inaltérable. Ne la laissez pas être volée par les soucis. Partager cette joie avec d'autres, surtout ceux qui sont dans l'épreuve, est un ministère à part entière. Que votre vie soit un chant de joie pour le roi. Alors, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce message urgent. J'espère de tout mon cœur que ces paroles ont résonné dans votre esprit et ont attisé cette flamme sacrée que Dieu a placée en vous. Nous avons parcouru ensemble 25 aspects essentiels de ce que signifie vivre le réveil des élus au quotidien. Depuis le retour à la parole fondatrice jusqu'à la joie rayonnante, en passant par la prière, l'obéissance, la sainteté, l'amour fraternel et le combat spirituel, chaque point est une pièce du magnifique puzzle de la vie en Christ. Souvenez-vous, ce réveil n'est pas un événement lointain et historique. Il a commencé maintenant, dans le secret des cœurs qui disent « oui » à l'appel de Dieu. Il se manifeste par une fin nouvelle de sa présence, une sensibilité accrue à sa voix, et un désir brûlant de lui plaire en tout. Ce n'est pas un marathon de performance, mais une marche quotidienne de dépendance, de confiance et d'amour. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous faites partie d'une compagnie immense d'élus qui, partout dans le monde, se lèvent de leur sommeil spirituel et se mettent en route pour la sainteté. Votre chemin est unique, mais votre destination est commune, la pleine stature de Christ. Maintenant, avant de nous quitter, inclinons nos cœurs ensemble dans un moment de prière. Père Céleste, toi qui es la source de tout vrai réveil, je t'élève mon cœur avec tous ceux qui regardent cette vidéo. Merci pour ta parole vivante et puissante. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans la torpeur, mais tu nous secoues par amour. En ce moment même, je te prie pour chaque personne connectée. Répands ton Esprit Saint sur elle d'une manière nouvelle et fraîche. Réveille en elle une passion dévorante pour toi, Jésus. Donne-lui une faim insatiable de ta parole, une soif inextinguible de ta présence. Fortifie sa foi pour qu'elle croie l'incroyable et qu'elle saisisse les promesses que tu as déposées dans les Écritures. Donne-lui le courage de rompre avec tout compromis, de marcher dans la sainteté avec joie. Bénis sa vie quotidienne, son travail, sa famille, ses relations. Protège-la des pièges de l'ennemi et garde-la dans ta paix qui surpasse toute intelligence. Qu'elle soit un canal de ta bénédiction, un témoin lumineux de ton amour. Unis-nous dans ce grand réveil des élus. Que nos vies, ensemble, forment un chant de louange qui monte jusqu'à ton trône. Nous te le demandons avec foi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ce message, alors ne laissez pas cet instant passer. L'appel est clair et l'heure est urgente. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Dites-nous simplement « Amen » ou partagez ce que Dieu a mis sur votre cœur. Votre témoignage peut être une étincelle pour d'autres. Le réveil a commencé. Et il commence par vous, maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour de nouvelles révélations.